L'État du Cameroun met en priorité l'entrepreneuriat. C'est le cas depuis un certain nombre d'années où le gouvernement camerounais encourage les jeunes à entreprendre, peu importe le domaine. L'entrepreneuriat, donc, vous l'avez compris, est au centre de cette émission. Aujourd'hui, nous recevons Mérimée Kéné, président directeur général du groupe Départ Mobile, promoteur de la marque DM. Il est un spécialiste du domaine. Ça fait plusieurs années, disons, plus de 2 décennies qu'il exerce dans ce secteur. Mérimée Kéné nous parlera de ses réalités en tant qu'entrepreneur sur le terrain. Quelles sont les difficultés qu'il rencontre et quelles sont les réalités auxquelles il fait véritablement face. Il nous confie tout à notre micro, mais il évoque un aspect fondamental, le partenariat, le deal avec les propriétaires des marques chinoises pour la plupart. Ces marques qui viennent faire des propositions aux importateurs et aux revendeurs camerounais. Des propositions qui, selon Mérimée Kéné, asphyxient plutôt l'entrepreneur camerounais et poussent beaucoup de vendeurs de téléphones à fermer boutique après plusieurs années de collaboration avec ces marques chinoises. Découvrons les réalités d'un business qui tue peu à peu l'entrepreneur camerounais avec Mérimée Kéné dans cet entretien. L'entrepreneuriat est une question centrale au Cameroun depuis plusieurs années. Que ce soit les pouvoirs publics ou alors au niveau de chaque citoyen camerounais, l'entrepreneuriat est une question à étudier de près. Surtout l'entrepreneuriat jeune. Déjà, l'État du Cameroun a mis en place un certain nombre de moyens ou de stratégies pour encourager les jeunes à entreprendre et même les soutenir à travers des moyens de financement mis en place pour aider ceux-ci à se lancer à leur propre compte. Mais cependant, ce n'est pas à la disposition ou alors ce n'est pas ouvert à tous les Camerounais. Tout le monde ne peut pas être financé par l'État. Beaucoup devront faire comme notre invité du jour, Mérimée Kéné, président directeur général du groupe Départ Mobile. Ils devront commencer au bas de l'échelle eux-mêmes, gravir les échelons au fur et à mesure, se bâtir une réputation, une véritable carrière. Parti de rien pour être au sommet de l'une des entreprises de vente de téléphones portables et accessoires les plus connues au Cameroun. Il est notre invité et avec lui, on va point par point éplucher la question d'entrepreneuriat. Pas seulement, on ira plus loin, on parlera spécifiquement de la vente des téléphones portables au Cameroun et vous le savez. 33,05% c'est le montant à payer ou alors c'est la valeur que vous devez payer sur le téléphone portable que vous utilisez. La montée en puissance du digital est justement au cœur de cette question. L'utilisation des téléphones portables et tout autre accessoire lié à Internet est en montée fulgurante. Alors, a-t-on pensé au véritable vendeur de téléphone ou alors à l'importateur qui est souvent verrouillé par un certain nombre de deals et de partenariats qui ne lui permettent pas toujours de tirer son épingle du jeu? Pourquoi? Parce que les partenaires étrangers sont quelquefois beaucoup plus favorisés que ceux qui sont au Cameroun et qui mettent le téléphone à la disposition du Camerounais de chaque jour. Mérimée Kéné est notre invité. Mérimée Kéné, bienvenue. Bonjour Luis Photo et bonjour le Cameroun et bonjour à tous mes collaborateurs et à tous mes partenaires dans la distribution des terminaux portables et de l'électronique en général au Cameroun. Alors, vous avez accepté notre invitation parce que, dites-vous, vous voulez éclairer la lanterne du public sur des questions entrepreneuriales et particulièrement dans le domaine que vous maîtrisez, la vente des téléphones portables. Ah oui, Luis Photo, je crois que j'ai accepté cette invitation et j'ouvre cette nouvelle dynamique de communication à travers le digital dans le sens de recadrer les vendeurs de téléphones, les gens dans l'électronique et de partager aussi notre expérience et nos différents produits à l'ouverture digitale au pays. Mérimée Kéné, une vingtaine d'années que vous vous frottez à ce domaine. Vous avez vendu déjà des marques, un nombre incalculable et vous en vendez jusqu'à présent. Quel est le regard que vous, en tant qu'un ancien, si je peux dire ainsi, du domaine ou un expert, quel est le regard que vous portez sur ce business? Je pense que ce business est assez populaire, mais c'est un cercle vicieux. Pourquoi c'est un cercle vicieux? On voit partout, il y a des boutiques, les gens vendent les téléphones. Pourquoi c'est un cercle vicieux? Déjà que ça intéresse l'État du Cameroun. On veut se rassurer que chaque téléphone a véritablement payé sa taxe. Mais ça veut dire que c'est un domaine
Intéressant. Pourquoi un cercle vicieux alors? Oui, déjà dans le sens de dire que c'est un domaine intéressant. Oui, il est important qu'au regard de l'extérieur, chacun pense toujours que le voisin s'en sort mieux que lui. C'est juste quand tu changes l'activité, tu entres dans l'activité du voisin que tu te rends compte des réalités qui s'obligent ou qui s'imposent dans son département de secteur. Oui. Parlant du cercle vicieux, je m'avais dans le sens de collaboration faite avec certaines compagnies de téléphone qui sont populaires au Cameroun. Je préfère ne pas faire la publicité ni attirer des polémiques. Oui. Les deals qu'ils se font dans la vente deviennent vicieux. On se retrouve en train de faire beaucoup de tapage, beaucoup de spectacles, beaucoup de courus inutiles. Dans le cadre où on fait des deals avec des gens que eux vous mettent sur une échelle d'achat pour vous reverser des bonus. Pour qu'on comprenne bien, sans vouloir vous couper, ça veut dire quoi? Un partenaire a sa marque, il est étranger, il n'est pas camerounais. Ouais, il veut faire, voilà, un Chinois vient, il veut faire entrer sa marque au Cameroun. Ouais. On va venir vous voir. Il va venir faire le serveur, il va étudier le marché, voir tous les vendeurs de téléphones, les proposer des deals. Mais au fil du temps, moi, étant ancien dans ce domaine, j'ai vu les partenariats avec les Chinois, c'est des très mauvais partenariats. Et pour se rendre compte, il faut miner d'une gestion de pointe. Oui. Pour se rendre compte que ce sont des partenariats vraiment vicieux. Alors ça se passe à la fin oui. de deal avec les Chinois, la majorité perd jusqu'à perdre l'entreprise. Mais ça se passe comment? C'est quoi ces deals? Qu'est-ce que le Chinois vous demande de faire concrètement? De façon élémentaire. La réalité, de façon élémentaire déjà, vous vous retrouvez déjà à perdre votre entreprise dans le deal. Le deal se passe comment? Vous vous retrouvez quelqu'un qui vous oblige à mettre sa marque en avant. Il va mettre sa marque en avant dans votre vitrine. L'espace qu'il occupe dans votre vitrine déjà, il ne loue pas l'espace chez vous. C'est vous qui louez l'espace. C'est vous qui louez l'espace. C'est vous qui payez les impôts sur sa marque. C'est vous qui mettez sa marque en avant. C'est vous que l'État connaît. C'est vous que l'État connaît. Wow. Et plus loin de là, ils vous mettent des espions au sein de vous, dans votre entreprise, qui sont des filles de vente chez vous, dans vos différents points. Maintenant, ils vous empêchent de varier votre marchandise selon les exigences de vos charges ou de vos obligations. De même de votre clientèle? De même de votre clientèle. Sur quoi eux vous donnent des produits qu'ils imposent les prix de vente, ils imposent la marge que vous allez avoir, et eux vous obligent à stocker à une certaine quantité pour être compétitif dans les deals de partenariat. Sur quoi maintenant, quand eux ils dégradent les prix de vente, eux également, eux ne vous récompensent pas à la hauteur de la baisse de prix qu'ils ont mis sur le marché. Voilà où le game devient très compliqué. Wow. Et là, vous croyez être le propriétaire de la boutique, mais vous l'aurez. Le propriétaire de la boutique est le Chinois lambda qui dépose sa marque, son glace compteur. Vous n'êtes qu'un vendeur finalement. Vous êtes un esclave, parce que dit vendeur, c'est même trop dit. Un vendeur a un salaire à la fin du mois. Mais vous payez selon les ventes qu'on a déposées chez vous sans intérêt. Et vous payez le loyer, vous payez les taxes, vous payez les impôts. Et la douane qu'on est en train de vous imposer également va retomber sur vous. Puisque lui, en toute sincérité, beaucoup sont clandestins. Donc l'État du Cameroun, en plus ou moins, a quand même des possibilités de le faire. Mais juste ce que je trouve une problématique, c'est que la majorité des importateurs ne veulent pas collaborer avec l'État du Cameroun. Et pourtant, une bonne collaboration donnerait une bonne fourchette de décision pour un partenariat gagnant-gagnant. Puisque le douanier est comme ta femme, que tu as déjà les enfants avec elle. Pensez divorcer avec ta femme, que vous avez déjà des enfants, c'est juste entre guillemets un fils. Pour dire que l'État en étant un monstre froid, je pense que les importateurs devaient faire comprendre à l'État les réalités proprement dites de ce qu'ils vivent, à permettre à l'État de couper une loi qui serait gagnant-gagnant. Puisque si on n'importe plus, l'État ne fait pas de l'argent. Et si l'État aussi impose tellement de lois, tu vois aussi, tu ne fais plus de l'argent. Donc je trouve qu'on devait avoir un échange clair. L'État du Cameroun a invité quand même certains vendeurs de téléphones et tout. Mais moi, j'ai assisté à la réunion pour le cas du secteur de douane de Bafoussam, mais je me suis rendu compte que les principaux importateurs ou les principaux patrons de la téléphonie ne se sont pas impliqués dans l'échange comme il fallait pour avoir une lumière à partager avec la douane. Alors, vous expliquez, peut-être qu'on comprend très vite que le deal est complexe, mais beaucoup qui sont déjà dans le domaine ne le comprennent pas. Alors, le Chinois dit quoi?
lorsqu'il vient clairement, qu'est-ce qu'il dit pour motiver le Camerounais à entrer dans un deal pareil? Il est motivé par quoi? Je pense que sans vouloir dégrader la sagesse africaine ou la mentalité, vous savez, nous les Africains, la majorité parmi nous s'attarde généralement sur les biais imaginaires. Oui. Sur les biais imaginaires. Ça veut dire quoi les biais imaginaires? Il vient par exemple, il vous dit que le téléphone, si vous allez acheter à partir de 1000 pièces à 4500, et sur la politique de vente, vous allez vendre à 5000 francs CFA. Oui. Maintenant, il va vous reverser un bonus, par exemple, de 500 le mois. Vous comprenez déjà que si vous poussez votre réflexion loin, c'est les 500 qui sont ajoutés au-dessus. Généralement, c'est toujours votre argent. Toujours votre argent. Donc, ce qu'il fait déjà, pourquoi ne pas te vendre le téléphone à 4000 et tu décides de ton prix? Et il pousse le bouchon plus loin. Quand il te fait ça, il t'impose le stock de la quantité, il contrôle également tes ventes. Un commerce qui est ouvert à la liberté du prix, sans tenir compte des charges réelles de l'entreprise, à la fin, tu montes, tu descends, tu fais de la course dans le sac. Voilà ce qui pousse que beaucoup d'entrepreneurs dans le téléphone, c'est la vitrine physique qui plaît aux gens. Mais tous sont affichés dans les banques, y compris moi-même. Tous sont affichés dans les banques. Pourquoi? Puisque eux, ils font une activité qui gagne 3%. Et pourtant, le taux d'intérêt dans beaucoup de microfinances au Cameroun va de 19 à 20%. Oui. Là, maintenant, en poussant la situation, nous, on s'est arrêtés pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché et nous on se retrouve subitement butés en difficulté et tout. C'est en invitant un cabinet d'experts comptables qu'on s'est rendu compte que nous on faisait le tam-tam au lieu de faire la musique. Le tam-tam fait du bruit, tout le monde peut danser au rythme du tam-tam, Ouais. mais la réalité, elle est vivable. Vous avez des charges, vous avez un personnel, vous avez des impôts à payer, vous avez des boutiques à ouvrir tout le temps. Finalement, vous vous en sortez comment? C'est cette problématique qui me permet de m'ouvrir au monde et à mes frères camerounais aujourd'hui, d'attirer leur attention, d'être un peu plus regardant et de définir les ventes en fonction de leurs charges réelles que de définir les ventes sur une politique imposée par un partenaire lambda et tout. Et d'être vraiment des entrepreneurs qui ne soient plus remis au bout de la scène pour devenir un truc. J'ai vécu un truc dans mon bureau il y a quelques jours. Un Chinois qui vient dans mon bureau, il me fait comprendre, il a une caisse dans ma boutique. Et il savait qu'à travers ces produits qu'il a demandé qu'on mette dans la caisse, on a mis autres produits dans l'état de la situation dont je vous expliquais tout à l'heure. Oui. Il ne loue ni ma boutique, il ne paye ni mon impôt, il ne paye aucun personnel, il ne paye même pas la lumière que sa caisse consomme. Mais il se trouve à dire que ma marque, par exemple, DM, ne doit pas se retrouver dans son glace compteur. Moi, je comprends, ça n'a pas de sens. Puisque si je dois être ta vitrine, normalement, il te faut louer cet espace. Effectivement. Il faut que tu loues l'espace de ton rayon. Et en plus de louer l'espace de ton rayon, je dois calculer les charges de ton rayon et que tu payes. En payant cela, maintenant, je sais que je couvre les charges X, Y et ça permet le droit de ne pas cohabiter. Ouais. Mais tu ne peux pas demander chez moi pour dormir et me dire que je dois me coucher au sol, tu dois te coucher sur mon matelas. Ça n'a pas de sens. Est-ce que la solution ne serait pas dans une stratégie entrepreneuriale plus poussée chez les Camerounais, de créer leur propre marque, par exemple? Oui, créer les propres marques, c'est très beau de penser à créer la marque, mais la Chine s'est développant de la copie. Créer la marque ne suffit pas. Il faut aussi avoir l'État qui va accompagner la protection de ta marque sur le territoire national. Et aussi également, il faut avoir des fonds propres assez importants. Ouais. Car créer une marque, ça ne suffit pas. Et il y a le temps que la marque doit prendre. Il y a le temps de faire connaître la marque, communiquer. Tout ça va de l'argent. Et la communication, elle est très chère. Voilà aussi l'un des pans sur lequel nous avons aussi perdu beaucoup d'argent, puisqu'on s'est aventuré à créer la marque pensant que c'était la solution. La marque, c'est la solution si c'est à fonds propres à partir des milliards. Si c'est des fonds propres à partir des milliards et avoir vraiment un accompagnement de l'État assez rigoureux dans le sens de permettre que ta qualité soit acceptée. Puisque j'ai produit des accessoires DM, les casques DM, les chargeurs intelligents, etc. J'ai eu déjà un retard de cargaison qui m'a pris dans les 7 à 8 mois avec une compagnie de cargo que je ne veux pas saboter, puisque ça ne dépendait pas forcément de lui. Et j'ai pris quelques pièces par le vol. J'ai pris quelques pièces par le vol qui estimaient dans les 2000 à 3000 pièces.
Quand j'ai vendu les 3000 pièces sur le territoire camerounais, les gens qui ont acheté se sont plutôt servis de la qualité que j'ai fait pour aller faire la copie, pour venir vendre inférieurement à mon prix. Bon. Déjà, j'ai les coûts bancaires que j'ai à respecter, que je ne peux plus respecter. J'ai mon argent que j'ai investi. J'ai le rêve de faire la qualité pour satisfaire la population camerounaise qui est un peu confondue, puisque la copie et l'original se confondent. Et le Camerounais lambda, avec des difficultés qu'on ne doit pas les nier sur le pouvoir d'achat, s'intéresse d'abord au prix avant de s'intéresser à la qualité. Et là, ça plombe directement la marque. Ce qui fait donc que la marque a ces problèmes, qu'il faut avoir l'accompagnement de l'État, avoir assez de fonds propres pour le temps de développer et de faire connaître la marque. Ce qui fait pour un jeune entrepreneur, pour un Camerounais lambda, c'est pas facile. Mais si l'État du Cameroun peut se regarder à fabriquer les milliardaires comme ça se fait dans les autres pays, je pense que la marque serait la chose la mieux contrôlée. Et l'État du Cameroun, concernant la douane, peut aussi contrôler facilement les quantités importées et les quantités vendues. Puisque si on a produit 5000 pièces et que l'État du Cameroun accompagne le projet, ils seront au courant de l'entrée de 5000 pièces de téléphone. Et la taxe qu'ils ont imposée, on doit se trouver libre de la payer puisque on sait qu'on est protégé par la copie, par certains désagréments. Et pourquoi pas un accompagnement national aussi pour booster l'entrepreneuriat du pays. Entrepreneur, ça fait plus de 2 décennies. Quelles sont les difficultés par lesquelles vous êtes passé en tant que jeune entrepreneur au Cameroun? En tant que jeune entrepreneur au Cameroun, je pense que ce n'est pas seulement au Cameroun qu'un entrepreneur peut rencontrer les difficultés. L'entrepreneuriat, c'est un risque dans lequel tu t'englobes à aller dans un suicide. Je pense que c'est un suicide. C'est un suicide. À trouver la bouteille d'eau à boire éternellement dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est pas possible. L'entrepreneuriat, c'est des échecs en échecs. Les difficultés, c'est au quotidien. On ne peut pas les énumérer puisque c'est un fauteuil de challenge à vie. Oui, ça on le dit déjà. Et maintenant, il y a d'autres qui veulent entreprendre quand même. Il y a d'autres jeunes qui veulent suivre votre exemple. Oui, déjà, je pense que le jeune qui veut suivre mon exemple, déjà, s'il fait n'importe quel sous-métier, qu'il pense que c'est sous-métier, je pense que c'est dans ces sous-métiers qu'il y a déjà beaucoup de l'argent. Parce que les sous-métiers sont moins regardants que les métiers assez populaires. Le problème, c'est de s'appliquer d'une bonne discipline. Puisque moi, j'ai aussi beaucoup échoué parce que j'ai vraiment un problème de gestion et de discipline que je suis en train de travailler là-dessus. Il doit s'aimer de la discipline et d'épargne. Et je conseillerais à chaque jeune de beaucoup développer son entreprise à fonds propres, puisque les ventes se contraignent souvent face à la difficulté des traites bancaires. Tu te retrouves en train de faire une pratique qui n'est pas normale, puisque tu veux respecter tes obligations. Il faut respecter les obligations à la banque. Et je pense qu'un entrepreneur qui se projette à devenir puissant doit aller un pas après l'autre et prioriser les fonds propres. Oui, mais au départ, on n'en a pas les fonds propres. On trouve les fonds propres où au départ, par exemple? Non, dit qu'au départ, on n'en a pas, c'est quelqu'un qui veut brûler la classe. Les fonds propres au départ, pour un vrai entrepreneur, ce n'est pas des millions, c'est pas ceci. C'est l'idée et la volonté de commencer. Juste ça. Juste ça. C'est l'idée et la volonté de commencer. Quand je parle des fonds propres, c'est pas important. Pour commencer l'entrepreneuriat avec 20 000, c'est quoi la vision? Quelle est la vision? On s'est bâti comment? Là, ça impose donc cette discipline dans l'épargne, l'économie et la détermination à ton objectif. Vous voulez dire quoi? Un jeune entrepreneur doit se priver des restaurants? Un jeune entrepreneur doit se priver des distractions inutiles. Je ne peux pas citer quelque chose, rien n'est indispensable. Le restaurant a sa place à un certain moment, tout a sa place dans la vie. Mais tu dois identifier si c'est utile ou pas utile pour toi, et si ça impacte ton objectif. Car si ça impacte ton objectif, tu comprends que ce n'est pas le moment, c'est pas l'endroit où tu vas aller, tu mets ça d'abord de côté, tu classes et tu restes figé sur ton objectif. Ça va être surprenant pour les gens, mais pour mon premier capital, c'est pas les parents. Moi, j'ai résident dans la ville de Bafoussam depuis ma naissance, né à Tunga, village, là-bas, dans Balin. J'ai commencé parce que j'étais passionné du football. J'ai commencé avec un ami qui s'appelle Félix, il vend aussi les téléphones. J'ai commencé par, nous avons pris la bourrette à la maison pour ramasser les ordures au marché de là-bas, pour jeter dans une fosse à marché des chèvres. Là. Il y avait une fosse là-bas. On a continué ça pour acheter nos godasses et pour jouer. Après, on s'est retrouvé dans les brasseries et tout. Maintenant, après, j'ai essayé de commencer le même processus autant pour moi. J'ai fait les œufs, j'ai vendu les biscuits et tout ça.
Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure chose que je devais faire était de continuer à travailler à fond propre, puisque j'ai fait ma première mobilisation. Dans ma vie, je l'ai fait dans l'âge de 22 ans, 23 ans, je n'avais pas les sous bancaires. Mais depuis que j'ai mélangé mon fonds à la banque parce que j'ai mal calculé et je ne maîtrisais pas la rentabilité. Oui. En faisant 3% avec les fonds propres, il n'y avait pas d'impact. Mais en faisant 3% aujourd'hui, avec 20% à reverser à la banque, vous comprenez là où tout est parti dans la dérive. C'est un parcours. Mais là, c'était aussi une négligence de ma part. Oui. N'ayant pas fait des études assez pointues dans la gestion et tout, notre gestion a failli dans le sens de on s'est distrait avec des bonus chinois, avec cela, et on n'a pas fait attention au calcul minutieux. On n'a pas fait attention à la réalité des chiffres. La réalité des chiffres, on a perdu notre dû qui était les fonds propres. Et là, maintenant, à partir de ce moment, vous êtes obligé d'aller vers un banquier et pour essayer de se relever. Maintenant, vous avez des jeunes avec lesquels vous travaillez au quotidien, vous managez, d'autres viennent, d'autres s'en vont. Alors, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, le marché de l'emploi, vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi les jeunes n'ont pas de travail? Est-ce que c'est un problème politique, gouvernemental? Vous êtes entrepreneur, vous recrutez tous les jours. Je veux les documents. Bon, déjà, je veux être très honnête dans cette phase-ci. Oui. Le travail ne manque pas au Cameroun. Contrairement à ce que les gens... Le travail ne manque pas. Contrairement à ce que les gens polémient au Cameroun, quand je vais le dire, les gens vont penser autrement. Mais le travail ne manque pas au Cameroun, c'est les travailleurs qui n'existent pas au Cameroun. Toute cette documentation, je ne dois pas exposer, mais ça c'est 10 commerciaux que j'ai recrutés pour développer et vendre dans les périphériques. Mais ces 10 commerciaux m'ont apporté plutôt 10 problèmes. Et pourtant, pour moi, le but de les recruter était déjà dans le sens de réduire le chômage et de rêver sur l'entrepreneuriat dans le sens mon plus grand rêve de créer l'entreprise Départ Mobile était de créer une entreprise de jeunes, employer les jeunes et ensemble nous survivons et pourquoi pas réussir ensemble. Vous l'avez fait pendant plusieurs années, recruter même les jeunes pendant les vacances et tout. Je l'ai fait, les jeunes pendant les vacances pour moi c'était de préparer la relève. C'était une façon pour moi de préparer la relève et de mettre à la jeunesse africaine les gels de l'entrepreneuriat et le sens d'indépendance dans les finances. Mais aujourd'hui j'ai une douleur qui me fait mal et je dis bien, je le dis haut et fort, le travail ne manque pas au Cameroun, ce sont les travailleurs qui ne sont pas prêts pour travailler. Tous ces jeunes ont fait des détournements qui créent des créances fictives, ils font des détournements au cours de l'entreprise, sachant même que c'est un argent que tu as pris à la banque et tout. J'ai un déficit de beaucoup de millions que je ne vais pas énumérer à chaîne de délai, pas parce que j'ai peur des chiffres, mais parce que la douleur est encore présente. Aujourd'hui, je suis presque en train de perdre tout ce que j'ai travaillé dans ma jeunesse parce que j'ai employé les gens. Vous pensez que demain, si on trouve un modèle plus atténuant, on n'est pas recruté, on ne va pas recruter. On ne va pas recruter. Maintenant, on va se plaindre qu'on ne recrute pas les gens. On recrute les gens, mais tu recrutes plutôt les bourreaux qui viennent devenir les bandits et qui viennent détruire même le rêve de l'entrepreneuriat que tu as. Mais que faire? On va toujours. C'est pas tout le monde qui est mauvais en société, mais je pense que la majorité des Camerounais qui n'ont pas le travail, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à travailler. Ceux qui font même semblant de travailler, c'est du semblant. Les tâches que vous leur recommandez, les résultats ne sont pas celles que vous attendez. Vous-même, vous êtes un entrepreneur dans la effectivement. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et effectivement, il y a aussi un problème de compétences. Le problème de compétences, je préfère avoir des gens honnêtes puisque l'expérience que j'ai, c'est pour faire quoi avec? C'est pour former et c'est pour partager avec les gens. Je préfère des hommes honnêtes. Vous saurez quoi dire à un collaborateur? Je préfère des gens honnêtes et incompétents que des gens compétents et malhonnêtes. On va pas s'arrêter là. Mais est-ce qu'au niveau aussi de la qualité de la formation, est-ce que vous ne vous heurtez pas, vous ne sentez pas qu'il y a un problème au niveau de la qualité de formation aussi? Parce qu'il y a des jeunes qui peuvent venir chez vous, on dit j'ai un master dans tel domaine, vous dites ok,
Là, ça veut dire qu'on va résoudre tel problème vraiment en entreprise. Vous avez déjà été face à ce genre de cas? Oui, je pense que je ne veux pas nier, la formation dans le système éducatif ne prévoit pas vraiment à direction entreprendre ou direction se mettre sur le marché de l'emploi. Chaque entrepreneur qui emploie un jeune diplômé qui sort de l'école doit savoir qu'il a à le former, puisque si vous ne leur donnez pas les chances, puisqu'ils ont fait que la théorie à l'école, vous entendez à quoi? Je pense que c'est pas un problème là-bas. Comme je vous ai dit tantôt, l'honnêteté et la volonté est mieux que la compétence malhonnête. Alors, il y a l'avènement du digital qui est vraiment au cœur des débats au Cameroun. Déjà, si l'État s'intéresse tant à vérifier si tel téléphone Android et tout a payé une taxe, c'est parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs qu'avant. Et pourquoi? Les réseaux sociaux, la communication sur Internet. On a des commerçants qu'on ne connaissait pas, qui sont dans les marchés, qu'on découvre aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez à utiliser le digital? Comment est-ce que vous pensez à utiliser le digital à votre niveau? Moi, en tant que jeune, je pense que je me suis toujours arrimé à l'innovation. Le communicateur ou le journaliste qui est vous qui est en train de m'interviewer aujourd'hui, je pense qu'il y a de cela plus de 15 ans ou 17 ans, je vous ai fait comprendre que le marché de demain sera sur le digital. Ce qui fait pour moi, c'est pas une surprise. Ça doit être une surprise, la croissance du digital, que pour ceux qui voient et refusent d'accepter la réalité. Le digital n'a même pas encore commencé. Pour moi, je pense que d'ici 5 ans, les boutiques physiques ne seront moins importantes que le digital. Ce qui fait que j'exhorte à tous les jeunes entrepreneurs et au gouvernement camerounais de nous mettre vraiment l'efficacité de la fibre optique à la disponibilité de la population camerounaise, puisque que ce soit avec l'IA, etc. Le monde du digital reste le monde à demain. Les boutiques physiques que je vois les jeunes aujourd'hui investir dans les 30-20 millions pour acheter des emplacements, je pense que je déconseille d'acheter aujourd'hui des emplacements à 20 millions et tout ça. Mais je pense que si un jeune a 20 millions, 30 millions, il est préférable de bâtir un plan digital que d'aller acheter une boutique physique. Car d'ici 5 ans, les boutiques physiques ne seront que des vitrines, mais les vraies opérations se feront sur du digital. C'était pour ouvrir la brèche à la prochaine édition de notre entrevue avec Mérimée Kene. Nous parlerons beaucoup plus des opportunités qu'offre le digital et de sa vision sur ce domaine en tant qu'entrepreneur. Mérimée Kene, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et je souhaite à la jeunesse africaine de rester dynamique car le monde nous regarde et le monde attend beaucoup de nous et surtout la jeunesse du Cameroun. Je pense que nous traversons une crise importante, mais je peux vous rassurer que Dubaï, qui tous les gens rêvent aujourd'hui, c'était le désert hier. Dans cette crise-ci, les opportunités sont multiples. Soyons patients, persévérants et seul le travail détient l'avenir des jeunes et restons concentrés, ne nous décourageons pas. Rendez-vous très vite pour une autre entrevue. Le président directeur général du groupe Départ Mobile, promoteur de la marque DM, va nous recevoir et nous continuerons de parler davantage des questions liées à l'entrepreneuriat jeune et surtout les innovations qui concernent le domaine marketing, digital, commerce. On en parlera. Et pour clôturer cette émission, nous profitons pour vous présenter, Mérimée Kene, un bijou de la marque. Ça c'est notre nouvelle vision dans le cadre de toujours, puisque nous sommes ouverts à regarder les problématiques de la population camerounaise ou de la société. Nous ne sommes pas Jésus pour sauver le monde, mais nous pensons que si on a les partenaires, on a des visions qu'on nous propose des choses et qui peuvent résoudre les problèmes fondamentaux de notre pays. Je pense, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis un jeune que je souhaiterais mettre ma main à la pâte pour le changement ou pour l'avancement du Cameroun. Quand je parle du changement, c'est pas changement politique, je parle du changement de mentalité, et les opportunités à résoudre certains problèmes. Aujourd'hui, ça c'est le nouveau projet sur lequel nous sommes en train de travailler, qui va dans le soleil et en même temps les powerbanks et l'énergie soleil et les torches lampes pour résoudre le problème d'instabilité énergétique de lumière que nous avons dans notre pays. Ce qui fait que ça c'est un générateur qui a 300 watts, il peut charger 5 téléphones, il peut vous éclairer la maison totalement après avoir un délestage, il peut vous aider à utiliser une télévision après un coupure, un ventilateur, une torche la torche également pour se balader. Nous avons aussi prévu un micro, un Bluetooth avec un woofer là-dessus qui peut vous permettre également d'être au village, en campagne, partout, vous mettez la musique et vous jouez. Ce qui fait que nous restons une marque
que nous souhaitons que l'État du Cameroun ait un regard sur nous, car nous constatons la réalité et nous proposons la solution. Les Powerbox DM 300 watts à votre disposition. Vous voyez, c'est pas lourd, il est très léger pour aller en campagne, pour vos déplacements, idéal également pour le bureau. Alors ce que le promoteur n'a pas mentionné également, c'est cette sortie prise qui vous permet de brancher vos téléviseurs, bref, tout appareil qui prend l'énergie électrique que vous utilisiez avant la coupure de l'énergie, parce qu'avec le Powerbox DM, c'est l'énergie qui vous reste quand le courant part. Vous avez coupure d'électricité, il n'y a pas de souci. Avec ça, vous pouvez déjà éclairer toute la maison. Ici, c'est quand vous vous déplacez. Vous voyez que là, il y a un support assez compact qui vous permet vraiment de le tenir et de marcher. Et ensuite aussi, vous pouvez mettre de la musique à la maison. Donc, si vous êtes en train de regarder votre match de championnat, votre Champions League, vous avez coupure d'énergie électrique, vous vous servez de ça. Alors pour ceux qui partent par exemple dans les villages pour les veillées ou pour des deuils, vous n'êtes pas sûr qu'il y a de l'énergie là-bas ou il n'y en a carrément pas. Alors entre amis, c'est simple, vous vous déplacez avec ceci dans votre sac à dos ou alors dans votre voiture. Vous pouvez charger au même moment jusqu'à 6 téléphones portables avec 5 entrées USB et une entrée directe en type C. Et il est également possible de le recharger avec de l'énergie solaire avec cette entrée input. Vous allez mettre votre plaque solaire là pour pouvoir recharger le Powerbox DM. Donc c'est un accessoire à avoir chez vous absolument, c'est un accessoire à utiliser dès aujourd'hui, une véritable découverte de la marque DM qu'on aura l'occasion de mieux vous présenter dans les prochains rendez-vous de notre émission. À nous revoir très vite.